Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Les forces Kori pour un Bénin émergent FCBE ont tenu les 10 et 11 février 2018 à Parakou leur deuxième congrès ordinaire, occasion pour leur leader charismatique, l'ancien président Thomas Bouniaï, de faire une réapparition triomphale à l'issue de ce congrès. Nous pouvons retenir entre autres que FCBE est désormais un parti politique avec pour secrétaire exécutif national Valentin Agossou Djenontin et président d'honneur Thomas Bouniaï. Nous reviendrons dans un instant sur les différentes allocutions effectuées à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du dit congrès. Cette semaine, au Bénin, les mouvements de débrayage se sont fait montre de façon plus corsée malgré la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales et les multiples rencontres de négociations gouvernement-syndicat dans le souci d'obtenir un consensus pour un climat social apaisé. Et depuis quelques jours, le Bécourt faisant état de ce qu'il serait notifié très prochainement à l'Assemblée nationale, le vote de levée d'immunité des députés Valentin Agossou Djenontin, Idrissou Bako et Atta Mohamed Renho, parce qu'ils seraient impliqués dans des dossiers de malversation financière. Et pour en débattre ce jour, je serai accompagné de Amoussou. Il s'agit de Distel Amoussou, il est consultant média. Il sera face à Constantin Amoussou, analyste politique. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Constantin Amoussou. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, Constantin Amoussou, je démarre par vous. Vous avez suivi, tout comme tout journaliste, tout comme tout analyste politique de l'actualité politique nationale du pays, le congrès des forces Kori pour un Bénin émergent qui s'est déroulé à Parakou. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, merci. Le congrès des FCBE était un petit événement, tout de même, parce que c'était le congrès de ce qui, pendant presque 10 ans, fut la plus importante formation politique de notre pays, qui a gagné tous les combats, sauf le dernier, qui a perdu le pouvoir, qui a commencé à se disloquer, et qui, pour cela, avait besoin de se retrouver en congrès, normalement, comme tout parti politique dans un contexte comme celui-là. Mais il était un événement particulier parce que il portait également une sortie, disons même officielle, de l'ancien chef de l'État, leader charismatique de cette formation, de cette alliance de partis politiques qu'on n'avait plus jamais vu, en tout cas depuis presque un peu plus d'1 an. Depuis ce que j'appelle la malheureuse sortie d'août, la malheureuse promenade d'août 2016 à l'aéroport de Tourou, qui lui a valu son traitement de vil individu. Et donc, à ce titre, dans le contexte socio-politique marqué par de vives tensions, marqué par un désamour de plus en plus perceptible vis-à-vis du pouvoir perçu comme celui de la rupture, il semblait très bien que la sorte de Bouniaï suscitait au moins un certain intérêt. D'abord parce que lui, au moins, aurait prévenu déjà sur ce que pouvait représenter, disons, que pouvait représenter l'élection de Patrice Talon. Et voilà pourquoi ce rendez-vous était très attendu, et voilà pourquoi ça a été le grand événement que nous avons vu, avec les conséquences qui sont en train de se dérouler depuis quelques jours. Alors, Distel Amoussou, grand événement, la tenue de ce congrès, deuxième congrès ordinaire des forces Kori pour un Bénin émergent. Vous avez suivi les allocutions diverses qui ont été effectuées à l'occasion, celle du représentant du président Sébastien Germain à Javon, celle du représentant du PSD, celle du représentant de la Renaissance du Bénin, Léali Soglo, et aussi celle de l'honorable député Issa Salifou. Oui, je dirais félicitations pour un aboutissement. Félicitations aux forces Kori pour un Bénin émergent. Kori Bénin pour... Force Kori pour un Bénin émergent. Le désamour est à ce point que Distel ne se rappelle plus comment ça s'appelle. Pourtant, pendant 10 ans, il a travaillé à cet effet. Félicitations donc pour l'aboutissement du cheminement. Il faut retenir que depuis 1960, c'est la première fois qu'un homme politique ayant été au pouvoir a pu et a su, par son leadership, par sa structuration, par son organisation, par son tempérament, sauver, après la perte du pouvoir, les forces politiques qui l'ont aidé à gouverner. Même le général Kérékou, l'homme des prouesses, n'a pu
résister à l'éclatement de l'UDF à l'époque. Ceci dit, je voudrais qu'on arrête de focaliser ou de faire fixation sur la personne de Boni Yayi. Parce qu'une formation politique, un parti politique, ce n'est pas un individu. Il faut qu'on arrête définitivement dans ce pays à confondre une personne ou l'être humain qui est à la tête aux formations politiques. Une formation politique, c'est une idéologie, c'est des structures, c'est un fonctionnement, c'est un idéal qui est porté et qui est accompagné par la masse. Un parti politique, c'est un discours et non un homme. Mais je constate que depuis parcours, on fait trop de fixation sur la personne de Boni Yayi. C'est le leader charismatique de le regroupement politique. Arrêtons avec ça. C'est le cas au PRD, c'est le cas à la Renaissance du C'est de l'incantation parce que les deux groupes politiques que vous venez d'organiser, de citer, de mentionner tantôt, ne sont pas des formations politiques. C'est des regroupements d'hommes qui partent en compétition, qui parfois gagnent, qui parfois perdent. Il faut me montrer la structuration, la ligne conductrice organisationnelle, structurelle de ces deux formations politiques dont vous venez de mentionner les noms. Il faut me dire quelle est leur idéologie. Il faut me dire quel discours ils portent. C'est des boutiques, c'est des épiceries qui sont gérées par des gourous. Des gourous à la façon de la Renaissance du Bénin, qui est comme une plantation gérée par la famille. Le PRD comme une épicerie gérée depuis par le patriarche qui s'accroche. Donc, j'ai mal lorsque, en parlant de la prouesse des FCBE, de pouvoir survivre au coup, à la désinformation, à tout, de pouvoir aboutir à l'instauration d'un parti politique. Je ne voudrais pas qu'on mette ça au profit uniquement d'un homme. Je voudrais que les lauriers soient à toutes les forces qui sont restés fidèles, qui se sont accrochés aux idéaux qu'ils ont défendus ensemble et qui ont pu franchir ce pas. Je ne voudrais pas perdre de vue la personnalité de Boni Yayi. Oui, ça compte dans le jeu. Oui, ça compte dans le maintien de la troupe. Mais ça n'est pas tout. Il y a quoi encore? Il y a que des hommes continuent de croire à ces idéaux, sont restés. Des hommes, certains, ont pu mordre dans l'appât et sont partis. Mais le peu qui est resté constant, fidèle aux idéaux qui ont été portés, il ne faut pas les oublier ou les mettre au second plan pour continuer de défier les leaders dans notre pays. Un parti politique, c'est la vendeuse de beignets qui a cru et qui a chanté pour le parti, qui est resté au soleil. Un parti politique, c'est le conducteur des émigrants qui a mouillé le maillot pour le parti. Analphabète, il est certes, pauvre, il est certes, mais sa voix compte. Les lauriers vont aussi à cette catégorie de personnes. Si nous faisons la fixation et que nous restons et que nous donnons tout à Yayi, on aurait péché. Constantin, vous avez suivi le discours tenu par Boni Yayi. Est-ce qu'il a manqué quand même de reconnaître quand même les efforts fournis par les différents partisans de son parti politique? Est-ce qu'il n'a pas, il a quand même reconnu quand même le mérite de ceux qui sont restés avec lui et qui ont cru aux idéaux des FCBE? Oui, Distel a fait beaucoup de développement, mais en fait, et avant de venir à ta question, je voudrais relever qu'il a fait un développement de façon générale, ce qui
pourrait être le mal des partis politiques dans nos pays, dans notre pays en particulier pour le cas du Bénin, parce que le fait peut-être de retrouver à travers la figure de Boni Yayi, le leader charismatique, et dans toutes les formations politiques quand même il y en a, n'est pas une exclusivité pour les FCBE, n'est pas le fait seulement des FCBE, c'est le fait de tous les partis politiques dans notre pays. Peut-être à l'exception, à la réception du Parti communiste du Bénin. Tout à fait, je partage. Qui, tout aussi, tout à fait en ne se laissant pas se fondre dans l'imaginaire de célébration d'un homme, travaille également à se fixer autour d'une ligne idéologique. Mais ce qu'il y a de particulier et que peut-être tu aurais remarqué si tu avais été présent au congrès des FCBE, moi j'étais en tant qu'analyste et non pas en tant que partisan, je voudrais le rappeler, c'est ceci de particulier que la grande préoccupation perçue, débattue, aura été l'orientation idéologique du parti. Et pendant 4 heures, au moins, c'est-à-dire de 23 h jusqu'à 3 h du matin, Boni Yayi est venu rester lui-même avec les congressistes pour débattre sur la question de l'orientation idéologique du parti, pour déterminer ça. Et pour dire que c'est un parti progressiste, que cela soit consigné, à telle enseigne qu'il a été évoqué l'idée de changer le nom du parti, pour préciser même déjà à travers sa dénomination, son idéologie. Fait de cela le parti progressiste du peuple. Donc on peut sentir, on peut avoir le sentiment, PPP, donc on peut avoir le sentiment que cette volonté de construire le parti autour des idées, autour de l'idéologie, est perçue, peut-être aujourd'hui plus que par le passé, par les membres des forces Cori.Bénin Agents eux-mêmes. Même si à la fin, les membres, les militants n'étaient pas d'accord sur le changement de nom. Ils voulaient qu'on maintienne, enfin qu'on maintienne le nom, même si on changeait, même si on précisait l'orientation politique, idéologique, économique du parti. Mais enfin, pour finir sur ça, et sur le discours de Boni Yayi, oui, vous avez raison de dire qu'il était important de savoir dresser le laurier sur la tête des militants. Il ne me semble pas que le président Boni Yayi ait manqué de le faire. Il ne me semble pas que le secrétaire national élu, M. Dianotin, ait manqué de le faire. Cela était revenu dans leur discours. Ce qui a pu faire que l'on avait le sentiment que Boni Yayi était devenu la vedette, c'était 2 choses. La première, parce que c'est une personnalité qui aimait régulièrement sortir, qui n'était pas sortie depuis très longtemps. Et donc, en le voyant, surtout rentrer dans Parakou, qui devenait un symbole, parce que 17 mois auparavant, il avait été perçu et traité comme un vil individu, devenait l'occasion de mesurer un peu sa courbe de popularité, une sortie politique publique, pour voir s'il pesait quelque chose, pour voir si les gens lui lanceraient la pierre, pour voir si les gens le porteraient. Donc, on peut dire globalement qu'il y avait 2 événements. Il y avait d'une part le congrès des FCBE, au cours duquel il était rendu hommage, de mon point de vue, à ceux qui sont restés fidèles aux militants. Et Laurent Dianotin l'a dit que s'il est vrai que cela s'est dégarni au sommet, parce que les cadres sont partis vers de nouvelles rives, il reste que les militants de ce qu'il aurait laissé entendre lui-même continuent de grouiller vers le parti et qu'il s'élargirait vers la base. En conséquence, toutes ces préoccupations, me semble-t-il, étaient perceptibles au congrès de FCBE. Cela dit, nous laisserons le temps, parce que pour savoir ce qu'il vaudra réellement entre le discours que l'on projette sur l'idéologie que l'on veut prêter au parti et à la réalité, quant à l'intérêt que l'on porterait même aux militants, il y a quelquefois, et il y a eu bien souvent en politique, une différence entre les discours qui sont proférés et les actes qui sont posés. Et donc c'est d'ici quelques années à l'acte, non quelques mois, parce que les élections prochaines sont déjà là, pour nous donner l'occasion de penser, de réfléchir, d'observer, d'analyser et de conclure sur ce qu'il aura été fait de concret entre les promesses qui sont contenues dans la charte d'orientation politique du parti et la réalité. Mais voilà. Oui, je suis très heureux. Je suis très heureux de recevoir l'information selon laquelle les FCBE ont travaillé à asseoir une base idéologique pour leur formation politique. Je dis chapeau. Je voudrais convier tous les autres partis politiques à aller dans ce sens. Sauf que il y a eu une grossière erreur de communication qui a créé une confusion monstre au point où la démarcation entre ce travail essentiel, vital pour l'existence de partis politiques, qui est la détermination, la définition d'une idéologie, idéologique, ne soit portée par aucun des responsables de cette formation politique.
Et c'est un analyste qui nous l'apprend pour la première fois sur votre plateau de télévision. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de littérature depuis le 11 février à ce jour. Nulle part, une seule fois, je n'ai entendu que les FCBE deviendront demain un parti progressiste. C'est cela, le péché mignon à déifier les hommes. C'est ça le péché mignon des administrations, même au niveau des formations politiques, à mettre en full position le leader qu'on appelle leader charismatique. Et on noie l'essentiel dans le subsidiaire. C'est un péché et c'est dommage. Regardez la beauté de ce que vous venez de me dire. Pourquoi est-ce que personne, aucune structure n'ait pu faire émerger cette information essentielle qui du reste pourrait être la première information à mettre à la une de tous les journaux et non la tête d'un secrétaire exécutif délégué ou du leader charismatique. Pourquoi vous parlez de secrétaire exécutif délégué? J'en aurais fini pour dire que c'est essentiel que désormais les partis soient identifiés par rapport à leur discours, à leur idéologie, et non par rapport à celui qui va mettre la main à la poche. Parce que par coup aussi, on ne le dit pas assez, c'est un jeu de supercherie. C'est la passerelle qui est trouvée par beaucoup de vendeurs d'illusions qui se sont retrouvés à Parakou pour faire la poche à Boni Yayi par rapport à la bataille des législatives en 2019 à Parakou. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ils ont réussi à mettre dans la tête de Boni Yayi qui pourrait devenir député, donc le prochain président de l'Assemblée nationale. Et l'homme ayant été à ses côtés 10 ans, il est très, très vindicatif. C'est l'homme des vengeances. Et parfois, il mange ses plats froids, très froids. Il a cru. Mais c'est l'occasion pour ces vendeurs d'illusions de lui faire la peau. De le déposséder entièrement du reste, du peu qui lui reste. Il aurait pu. Il aurait pu créer une entreprise. Il aurait pu investir autrement son argent dans des fermes, dans des sociétés, donner de l'emploi à 100 ou 200 jeunes. Que ça. J'aurais applaudi des pieds et des mains. C'est mon père. J'ai sué à ses côtés. De jour comme de nuit. J'ai mal dans ma peau lorsque j'observe qu'il va encore se faire berner. Les gens vont se servir de lui comme échelle et vont se retrouver au Parlement. Parce qu'ils rêvent d'un parti national. Ils rêvent d'un parti qui puisse avoir voix prépondérante dans les débats politiques. C'est légitime. C'est même son amour pour ce peuple, son amour pour son pays qui le pousse à tomber à nouveau dans ce piège. Je pourrais le dire et le certifier. Mais je voudrais l'inviter à faire très attention. Parce qu'un parti politique, c'est aussi les cotisations des militants. Un parti politique, c'est les dons, c'est les legs. Un parti politique, ce n'est pas la chose du leader charismatique qui met la main à la poche et dicte les orientations selon son bon vouloir. Je voudrais que Papa Boni Yayi fasse très attention. Distinct Amoussou, avant de revenir à Constantin Amoussou, on va peut-être bientôt finir ce panel relatif au congrès des forces politiques émergentes. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous avez suivi, en dehors du discours tenu par les FCBE, le discours tenu par Boni Yayi et les différents secrétaires exécutifs nationaux. Il y a celui d'une seule personne. Laquelle? Qui m'a choqué. M'a choqué du point de vue de la morale, du point de vue de l'éthique, du point de vue de la personnalité. Oui, je continue par être choqué par le contenu du discours d'un certain
honorable Saleh. Diantre, quelle mouche l'a piqué pour qu'il puisse, en moins de 2 ans, ramasser de façon aussi grossière ses vomissures de cette façon. Certains ont cru devoir lui rappeler, faire circuler sur les réseaux sociaux ce qu'il disait, le traitement qu'il faisait du même Boni Yayi, alors que nous étions au charbon, moins de 2 ans. Il le traitait de pire que ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, moi, je compte. Voyez-vous. Alors, et le fond de son discours, lorsqu'on fait le croisement, c'est que Boni Yayi voulait fermer Ben Bénin. Ben Bénin, c'est Dieu qui l'a donné. Il ne va jamais le fermer. Boni Yayi est fini. Il est ci, il est ça. Tutti quanti. Je dis une chose. Lorsqu'une personne comme ça, parce qu'aujourd'hui se retrouve dans les difficultés de dette par rapport à l'SBE, a des déboires avec le fixe, retourne Kazakh et va aduler le diable qu'il était prêt à mettre dans l'eau bénite il y a moins de 2 ans, ce monsieur, il faut le respecter autrement. Constantin Amoussou. Ben, je relève 2 choses. Je relève que Distel Amoussou se dit choqué du retournement de veste qu'il pourrait sentir de la part de l'honorable Issa Salifou Saleh, qui a combattu Boni Yayi au profit de Patrice Talon et qui aujourd'hui se retourne vers Boni Yayi au détriment de Patrice Talon. Et il oublie, espère que lui-même, Distel Amoussou, avait aux côtés de Boni Yayi combattu alors farouchement Patrice Talon et qu'aujourd'hui il s'est rangé aux côtés de Patrice Talon contre Boni Yayi. Et donc, de dire qu'il n'y a pas plus choquant dans l'attitude de M. Salifou Saleh que dans le vôtre, de dire que peut-être s'il y a à être choqué, il y a à être choqué de façon réciproque, simultanée, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de comment vous vous conduisez en politique. Parce que c'est votre vocation peut-être de regarder, selon que ça évolue dans vos intérêts. Et au regard de ce qui pourrait apparaître comme vos intérêts du moment, de choisir dans quel camp vous allez balancer. Moi, par exemple, à Boni Yayi et à Patrice Talon, à tour de rôle, je me suis retrouvé en opposition. Et je peux dire que depuis Boni Yayi, même avant lui, depuis Kélékou, jusqu'à maintenant, j'ai combattu en ayant comme référence les mêmes principes. C'est parce que la nouvelle conscience pour laquelle j'ai livré bataille. Parce qu'elle a dit qu'elle sera le parti de la vérité. Parce qu'elle a dit qu'elle conduira le gouvernement. S'il vous plaît, mon cher ami, mon cher ami, mais c'est mon développement que je fais. Je fais mon développement. Parce que la nouvelle conscience aura trahi le projet vendu à nos populations d'avoir dire que l'égalité, que la justice, que la fraternité seront les points de focalisation de la gouvernance, que tous ceux qui ont été authentiquement, c'est que même à l'intérieur de la famille Nouvelle Conscience, on appelait les nouvelles consciences génétiques, comme Nassis Tometin, comme moi-même, comme Atiko Ilalou, nous ne pouvions pas nous retrouver et avons donc du le devoir de rester fidèles, non pas à l'homme, mais aux valeurs, c'est-à-dire à l'acception axiologique au nom de laquelle nous avons commencé à mener cette bagarre depuis le début. J'ai entendu M. Distel dire qu'il ne fallait pas focaliser les débats autour des personnes. Mais quand il a pris la parole, il a refocalisé à nouveau sur Boni Yayi, donnant le sentiment, lui, de connaître des secrets. Ça n'est pas important pour moi. De toute façon, moi, je ne suis pas, comme Distel Amoussou, contrairement à lui, dans le secret des dieux, pour prétendre de ce qu'éventuellement, ce serait la volonté de certaines personnes de profiter de l'aura de Boni Yayi pour aller à l'Assemblée qui justifierait de l'avoir placé au devant. Pour ce qui est vrai et sincère, c'est que Boni Yayi n'a pas été fait secrétaire exécutif, en tout cas, il n'a pas été à un poste de responsabilité politique directe du parti, il a un poste honorifique. Ce qui est normal pour quelqu'un qui a été un ancien président et qui fut le leader charismatique des forces Codépont Bénin émergent. Quant au reste, pour ce qu'il adviendrait éventuellement de sa volonté de se présenter aux élections, ce serait légitime parce que la loi le lui permet. S'il se fait faire la poche, il n'aura été que peut-être la victime, oui, de ses courtisans, de ses partisans, mais vous n'avez pas de conseil à lui donner par rapport à ça. Parce qu'à la vérité, il y a aussi des gens qui font la poche à Patrice Talon, à l'idée même que Boni Yayi serait candidat et qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent à Parakou
pour combattre Boni Yayi. Et donc c'est pareil, donc c'est semblable, dans un camp comme dans l'autre. Et au regard de tout cela, il me semble plutôt essentiel de faire le débat, comme vous avez pu aimer me voir le faire tout à l'heure, sur le fond des choses qui ont été débattues à Parakou, et qui, de mon point de vue, devait être l'essentiel de la matière autour de laquelle nous allons débattre. Je voudrais dire une chose, puisque je viens d'en avoir l'occasion. C'est la première fois qu'on me le sort de cette façon sur un plateau. J'ai travaillé avant Boni Yayi 10 ans avec le général Kérékou. Ça, c'est un détail qui s'oublie très vite. Non, non, moi je ne l'oublie pas. Je vais y arriver. Moi je le sais. Je vais y arriver. Allez-y rapidement. Donc, j'ai combattu farouchement Boni Yayi par rapport à la révision de la Constitution. Parce que, au crépuscule du pouvoir de Kérékou, nous avions porté le projet de la révision de la Constitution. Pour son métier. Un projet noble. Les interprétations sont libres. Nous allons voir la suite du développement. Boni Yayi a pu créer le creuset, touche pas ma Constitution, porté par l'élan, le groupe de Rikiat Badougou. Le combat était farouche. Nous avons perdu. La Constitution n'a pas été révisée. Boni Yayi a pris le pouvoir. Mais il a été atteint du même syndrome que nous, on dirait, parce qu'également au crépuscule de son pouvoir, l'envie de réviser la Constitution lui est passée. Celui qui a été changeant, dans ce cas, ce n'est plus moi, parce que je suis resté, depuis Kérékou, révisionniste. J'ai été donc à l'aise. C'est sur le contenu qu'il faut voir le projet. Allons-y. Le contenu... Vous permettrez de parler. Oui, mais je vais bien vous permettre. Mais je voudrais que vous ayez à l'esprit de chronométrer, de rester, je crois. Je dis... équitable dans la façon de gérer le chronomètre. Je crois que celui qui parle le plus ici, c'est vous. Il ne me semble pas. Par rapport au chrono, sinon on va déposer le chrono. Ah, mais très bien, il serait essentiel. Allez-y rapidement. J'ai été très à l'aise de travailler aux côtés de Boni Yayi pour défendre la révision de la Constitution. Mais cette même Constitution a été utilisée pour l'assommer violemment. Nous avons connu l'épisode des télécommandes aux côtés desquels vous étiez, vous, Constantin Amoussou. Vous nous avez combattus sur le terrain. Vous avez pu identifier les discours les plus saugrenus pour dire que cette Constitution était tout l'or du Bénin. Mais à votre arrivée, à l'arrivée de Patrice Talon, c'était votre premier chèque. Notre. C'est le vôtre. C'est le vôtre. Moi, j'ai combattu. Votre premier chèque. C'est le vôtre. C'est pour dire que... Parce qu'il aurait fallu que je sois dans c'est pour dire que celui sur ce plateau qui est resté constant, parce que dans son rôle, je ne suis pas partisan. Vous venez de confesser que vous avez travaillé pour un parti politique, Nouvelle Conscience, qui vous aurait trahi, qui aurait trahi le peuple. Aucun parti dans ce pays, c'est un défi que je lance publiquement. Aucun parti dans ce pays, ou aucun chef de parti dans ce pays, ne pourrait me compter d'Estelle Amoussou sur la liste de ses militants. Je le jure. Je suis un technicien. Merci d'Estelle Amoussou. Je suis un technicien. Oui, allez-y. Et si demain, le pays m'appelle pour apporter ma technicité, je répondrai présent. Merci d'Estelle Amoussou. Mais à l'heure où nous parlons, je ne suis rien, je n'ai aucun titre aux côtés de Patrice Talon. On vous aurait entendu Constantin Amoussou. Donc, non, si vous en connaissez, c'est le moment de le dire. Estelle nous a évolué dans le débat. Donc, c'est trop facile pour certaines personnes, parce que vos analyses ne vont pas dans ce qu'ils pensent, dans leur imaginaire. Ils trouvent que c'est parce que vous êtes à la solde de ci, vous êtes à la solde de ça. Je ne me suis jamais caché. Et j'ai fait le combat contre Patrice Talon ouvertement, sans masque et à visage découvert.
On vous a compris. D'accord. On vous a compris. Si aujourd'hui, il porte un idéal de réforme qui était celui que nous portions et que vous combattiez, s'il les porte aujourd'hui courageusement, je serai très à l'aise dans ma peau pour le faire, à communiquer et à expliquer là où il y a faille, là où il y a faiblesse, je serai très à l'aise à le porter. Constantin Moussou, vous allez réagir très rapidement par rapport à ce qui a été dit, mais je veux que vous reveniez sur le sujet, c'est-à-dire les FCBE. La question que j'avais posée tout à l'heure à Distel Amoussou, c'est de savoir les différents discours qui ont été prononcés lors de ce congrès, de la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Quelle analyse vous portez sur ces différents discours? Il y a les trois grands discours, il s'agit du PCB, de Sébastien Germain à Javon et de celui de l'honorable Issa Salifou. Ben enfin, moi je ne distingue pas entre les discours lesquels seront les plus grands. Mais si vous en citez quelques-uns sur lesquels vous pensez devoir faire un débat, j'observe simplement que de façon globale, l'ambiance à Paracourt, ce 10 février, c'était une ambiance de pré-campagne électorale. C'est l'ambiance d'une dynamique qui assume sa position de groupe organisé pour aller à la conquête du pouvoir, des pouvoirs. Et tous les discours, quasiment, à l'exception peut-être nuancée du discours du représentant du Parti de renouveau démocratique, allaient dans le sens d'appeler à s'organiser pour désarmer les malfrats au sommet de notre pays. Et je pense que cela convient tout à fait avec la ligne déterminée du parti FCBE devenu, mais également avec sa fixation comme un parti d'opposition, d'avoir eu cet accompagnement d'hommes et de femmes, de leaders politiques qui portent le même discours et qui vont dans le même sens. Je pense que c'est un discours de combat. Et c'est une chose dans laquelle je me retrouve, qui correspond à ma façon de voir le Bénin tel qu'il bouge aujourd'hui. Mais pour revenir à Distel, à Moussou, et observer les ruses de son discours. N'essayez pas de relancer le débat, s'il vous plaît. Ah ben non, je dirais seulement, pour relever. Il faut rajouter la rage. Non, mais enfin, oui, si vous me laissez entreprendre l'idée qu'éventuellement vous ne vous en arrêtiez pas à la ruse et que vous étiez aussi à la rage, je comprendrais que c'est une contagion. Mais moi, je porte le bâton anti-rabique. Depuis le temps de l'eau, parce que écoutez, mais c'est de ça qu'il s'agit. Le sport quotidien des permettez-le de finir. Parce que la ruse et la rage n'ont pas été inventées par Constantin Amoussou sur la tête et que d'autres viennent manger. C'est qui? C'est qui? Non, mais vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions. Si vous n'étiez pas dans les illusions, mon cher ami, vous êtes dans les illusions. Monsieur Amoussou, Distel, vous avez le sentiment, vous donnez le sentiment que nous autres serions à ce point idiots pour que si notre intention était d'aller à la table où l'on mange, nous n'avons pas pu penser qu'il y a plusieurs façons de faire le couloir, de taquer, de dire du bien pour être remarqué d'aller manger. Je ne suis pas idiot. Et si j'avais à l'esprit, moi, comme vous, de chanter la gloire du pouvoir, je le ferais avec toute l'excellence, avec la farce qu'il faudra, avec la force, avec l'énergie, avec la fréquence qu'il faudra. J'aurai le temps de dire qu'il est dans son sport quotidien. Et donc, en l'occurrence sur cela, j'aurais eu la possibilité de et donc j'aurais les discours du genre, il est le sait, alors que tout le monde l'a vu lécher les bottes. Ici, oui, mais on m'a vu. On m'a vu où? Mais dites-moi. Nous n'allons pas faire un débat de personne. 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 Je suis Constantin Amoussou. Je suis Constantin Amoussou parce que moi. Je comprends votre mental. Parce que le mental, c'est ça en fait. Le mental, c'est votre faiblesse. Le mental de ceux qui regardent la République comme un gâteau à partager comme un. Vous avez pas le mien. Si ça va être le mien. Vous avez le sentiment d'avoir été malheureusement ou maladroitement mis au garage. Mais vous n'avez aucune utilité pour le combat que vous avez porté. Monsieur, ce n'est pas ma faute. C'est pas moi qui vous ai mis au garage. Constantin, vous permettez. On va bien répliquer. Il faut que je sois très allez rapidement, on va passer à Monsieur Distel Amoussou ne sait pas de quoi il s'agit. Je ne veux même pas
savoir. Vous pourriez écouter qu'est-ce que moi, c'est la projection de votre mental sur ma façon d'être. Permettez-le d'aller au bout de ses idées. Permettez-le d'aller au bout de ses idées, Moi, j'aime l'école. Moi, mon école de fonctionnement politique. Moi, ma façon de percevoir les choses. Moi, je sais. Peut-être que vous n'en avez pas, mais c'est vous. Alors, vous comprenez mais quelle est la ligne commune? Quelle est la ligne commune? Dites-moi quelle est la ligne. C'est vous qui le revendiquez. Monsieur Distel, je voudrais que vous me disiez. Je ne fais pas un combat politique. Monsieur Distel, moi je voudrais. Moi je fais le combat politique et je l'assume. Donc c'est moi qui ne suis pas. C'est moi qui reste en bas. Alors Distel, vous m'écoutez maintenant? Distel, vous n'êtes pas alors mais qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas mais ce n'est pas dans les bottes des politiciens, moi. Mais vous êtes des Amoussous quand même. Essayez de vous comprendre. Alors Constantin Amoussou, nous allons passer à un autre sujet. Je connais cette technique. Nous allons passer à un autre sujet, Constantin. Vous permettez? Tue le débat parce qu'il voit que nous sommes rentrés dans une zone. Oui, mon cher ami, nous sommes rentrés dans la zone de turbulence pour vous, mon cher ami. Alors Constantin, nous allons évoluer dans ce débat. Constantin, vous permettez? Si moi j'avais souhaité l'être mais c'est qui vous? C'est qui? De celui qui? Mais c'est qui? De celui qui? Alors nous allons passer à un autre sujet. Cette semaine, la forme moi je suis technicien de quelque chose. Moi j'ai appris les relations internationales. Mais c'est qui? C'est vous qui avez perdu le concours. C'est vous qui avez perdu un combat. De quoi il parle? Demandez aux gens, demandez à vos amis du palais. 6 mois de mise à côté. Allez leur demander. Allez leur demander. Allez leur demander si pour calmer un peu, Distel, je n'ai pas jeté dans ma voilà. Alors, c'est toi qui le on peut évoluer, nous allons passer au sujet suivant. Cette semaine, malgré la rencontre entre le chef de l'État et les responsables des centrales et conférences syndicales et les nombreuses rencontres entre gouvernement et syndicats, dans le souci de pouvoir avoir un climat social plus apaisé, les mouvements de grève se poursuivent dans le pays avec un durcissement de ton de part et d'autre. Alors, Constantin Amoussou, ayant suivi les différentes rencontres entre le chef de l'État et les syndicats et la rencontre entre les membres du gouvernement, les rencontres sectorielles entre les membres du gouvernement et les syndicats, pourquoi aujourd'hui les grèves continuent de persister? Il faut regarder le contexte dans lequel les grèves ont repris de plus belle. Les grèves ont repris de plus belle parce que les syndicalistes se sont rendus compte, que les travailleurs se sont rendus compte qu'alors même qu'ils étaient en train de négocier avec le pouvoir, qu'ils étaient en train de travailler, de parler avec le pouvoir, on a voulu user de ruses pour leur arracher leur arme de guerre, à savoir le droit de grève. C'est un contexte, c'est un fait qu'il faut relever. Et c'est cela qui a durci les traits, qui a endurci les travailleurs dans leur posture, dans leur détermination à aller jusqu'au bout, surtout en remarquant qu'autant même où on dit qu'il n'y a pas de l'argent pour servir l'enseignant qui fait de chacun d'entre nous ce que nous devenons, le médecin qui, par sa main, par ses soins, qui par son travail, qui par sa profession, fait que chacun d'entre nous soit en état d'être en bonne santé mentale et physique pour servir la République, c'est de savoir que l'on le laisse stagner, que dans le même temps, l'on a été capable de multiplier par 20 les salaires politiques. C'est le cas à la préfecture de Cotonou, dans les préfectures, de façon générale. Et sur le salaire de ceux qui nous dirigent, alors qu'en tant que citoyens, nous leur sommes redevables de savoir que nous sommes dirigés par eux, nous aimerions bien, et c'est de bonne guerre, qu'ils puissent nous dire à combien ils sont payés. Et depuis, le gouvernement est incapable de dire, de sortir le décret qui montre, et partout dans le monde, c'est rendu public les traitements politiques des hommes qui dirigent le pays. J'apprends que Patrice Talon serait payé à 83 millions. Si cela est peut-être faux, cela est peut-être une rumeur. Mais si Patrice Talon est payé à 83 millions et que l'enseignant est payé à 83 000, c'est 1000 fois son salaire, il serait bien obligé de se sentir frustré dans son travail quotidien de bâtir, de construire à son niveau. C'est pourquoi, sans vouloir que la grève continue, durcisse, moi je me lève tous les matins et j'ai un malheur. Mon drame, c'est que je vis malheureusement au 3e étage d'une maison et juste en face de moi, il y a une école primaire. Alors mon petit garçon qui a un peu plus de 2 ans et demi, elle m'a resté au balcon et regardé ses camarades jouer dans la cour de l'école en attendant que lui-même ne commence la classe. Puis, depuis quelques semaines, il vient regarder, il n'y a rien. Et il me dit, papa,
il n'y a pas école aujourd'hui. Et mon cœur l'amoie. Je suis triste. Et c'est quotidiennement comme cela, parce qu'il est impossible pour moi de sortir. C'est là où je reste sur le balcon pour travailler. Et chaque fois, je regarde dans la cour et il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus la vie. Puis je vois quelquefois, peut-être les lundis qu'ils arrivent, ou les mardis, se retrouver dans la rue. Dehors, les enfants qui ont un peu plus que l'âge de mon fils. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ils sont dehors dans la cour, parce qu'ils doivent retourner chez eux. J'ai mal pour eux, pour leurs parents, pour la République, pour l'avenir. Et je voudrais que le chef de l'État ait cela à l'esprit, qu'il se rappelle que ces enfants sont l'avenir du pays et que pour eux, n'est-ce que pour eux, ils trouvent le moyen d'agir. Alors, Distel Amoussou, pourquoi, à votre avis, les mouvements de débrayage persistent malgré la volonté du chef de l'État et du gouvernement à quand même y mettre un terme? Vous comprenez que je suis un très mauvais acteur, que je ne pourrai pas jouer sur cette planche merveilleusement la comédie que vous attendez. Le discours que j'ai entendu est un discours politique. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis un technicien, je suis un observateur. J'observe que le combat syndical, la lutte syndicale est une lutte noble. La lutte syndicale, c'est une lutte qui a des principes. J'observe que la grève illimitée ou du suspens de la grève n'est pas le principe de base d'une lutte syndicale. Et je m'interroge. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre ce mariage incestueux entre le politique et le syndicaliste? Je m'interroge au point où je suis embrouillé par rapport aux données réelles de la situation sociale actuelle du pays. Je ne sais plus qui est syndicaliste, je ne sais plus qui est politicien. Je n'arrive plus à faire la démarcation entre les discours politiques. Parce que ce sont les politiciens qui font les grèves dans les écoles ou dans les hôpitaux. Moi, je ne comprends pas, nous parlons des grèves. Moi, je ne sais pas de quoi dit Stella Moussoua. Il faut le reposer sur ça. Il faut recentrer le débat. Si vous ne recentrez pas le débat, nous allons tomber dans la perte du temps, dans la diversion. Tout à fait. Allons-y. Je continue de chercher la ligne de démarcation entre le discours porté par le politique et le discours porté par le syndicaliste. Il s'observe que la manipulation a atteint sa proportion la plus dangereuse pour ce pays. Il s'observe que les syndicalistes, aujourd'hui, et les politiciens se retrouvent, les chefs de partis politiques se retrouvent tous à la bout du travail. Aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, pas hier. Commune, et comme le dit Constantin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai la parole? Alors, allez-y. Moi, je vous rappelle, de temps à autre. Parce qu'on me reproche souvent de ne pas laisser parler. Alors j'observe que c'est une stratégie qu'utilise aujourd'hui mon vis-à-vis pour m'empêcher de faire mon développement. En cela, je l'aurais hérité de vous. Après son cirque sur ce plateau par rapport à son cœur qui est là, moi, je vous dis, mettons les revendications corporatistes sur la table. Dépoussiérons-les par rapport à toute considération politique. Je demanderai au pouvoir de mettre sur la table le contenu de la cagnotte et qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue social franc. Parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, je voudrais vivement me tromper, que l'aboutissement à cette forme de manipulation que nous observons sur le terrain risque de ne pas être très joli pour vous et moi et nous tous. Ce n'est pas parce qu'on a fait un redressement fiscal à un opérateur économique qui va jurer de bloquer toute l'appareil de l'État. Laissez-moi faire mon développement. Ok, allez-y. Ce n'est pas parce qu'on a instauré des réformes pour briser nos automatismes qui nous conduisaient à une densité de la corruption qu'on va décider de saboter l'image du pays à l'international à travers des tournées médiatiques financées à grands frais. Ce n'est pas parce qu'on a des déboires avec les impôts qu'on va décider de chasser Patrice Talon du pouvoir. Faites-en ce que vous voulez, ce n'est pas moi qui l'ai amené au pouvoir. Je crois que le Béninois a un problème fondamental. C'est la mauvaise foi.
Et la mauvaise foi s'observe aujourd'hui, se manifeste aujourd'hui au sein d'une certaine élite. Élite économique, élite politique et même élite intellectuelle qui refuse littéralement de ramener, les données à leur taille exacte. On gonfle tout, on bombe tout, on enfle tout pour donner l'impression que le diable, c'est Patrice Talon et son pouvoir. S'il en était, vous êtes les diablotins. Merci, Distel Amoussou, vous aurez compris, Constantin Amoussou. On trouve aujourd'hui qu'il garde 80 et quelques millions et que l'enseignant garde... J'aimerais savoir combien il gagne si ce n'est pas le cas. Le débat où nous sommes pas le temps, nous allons passer au dernier sujet, celui relatif à la levée d'immunité de 3 parlementaires. Il s'agit de Valentin Agosso-Djenontin, de Idrissou Bako et de Atta Mohamed Renouho. Constantin Amoussou, vous avez appris cette rumeur qui peu à peu veut se certifier en une information concrète et avérée. Alors en attendant que les voix officielles les mieux indiquées puissent certifier cette information, quelle est votre appréciation de ce vote qui s'annonce? Oui, très bien. Moi, je porte mon observation, mais en espérant que dans ce round que je pense être le dernier de ce débat que nous faisons, mon frère Distel prendra sur le devoir responsable, parce qu'il est une personne responsable, pour autant que je le perçoive, de ne plus continuer de faire des affirmations gratuites. Parce qu'il s'est fait champion sur ce plateau des affirmations gratuites. On a fait de redressement fiscal à quelqu'un, il a juré. Mais devant qui? Devant qui? De bloquer l'appareil de l'État. Des choses de cette série. Mais enfin, pour revenir à ce débat, celui-ci, mais en espérant que nous le ferions de façon formelle avec des éléments susceptibles de connaissance publique, je veux dire ceci. J'ai lu comme tout le monde, comme si l'on avait eu la volonté de gâcher l'anniversaire du cher Valentin Djenontin, de lui faire un amer cadeau d'anniversaire pour son joyeux anniversaire, parce que ça tombait le 14 février justement, le jour de son anniversaire. Le président, en tout cas secrétaire de l'Exécutif national, fraise émolue. Puis j'ai observé un peu, puis ça m'a fait sourire parce que je me dis, eh bien le cynisme, ça se décline. Et quand on parle de ruse et de rage, on a chaque fois l'occasion d'observer un peu comment les choses évoluent, de savoir que l'on reproche à Djenontin, à l'honorable Djenontin, que l'on reproche à Fatouma Amarou Djibril, à Komi Koutié qu'on a cité, à Idrissou Bako et à Tao, des faits extrêmement frais dans le calendrier par rapport à des faits plus anciens qui ont été portés publiquement en Conseil des ministres et qui ont été dits avoir été transmis à la justice. Poursuite. Je peux rappeler que le 26 juillet... J'espère que j'aurai le même temps. Hein. Exactement. Bon, ça fait seulement 1 minute 30 que je parle. Je peux rappeler, je peux rappeler que le 26 juillet 2016, je note, que le 26 juillet 2016, le Conseil des ministres a fait état des résultats de l'audit du secteur des véhicules d'occasion, notamment la gestion du service de la société d'exploitation de guichet unique du Bénin. Et qu'on s'est aperçu que le pouvoir que servait alors M. Distel Amoussou avait pour le soin de transformer l'État, le port, le poumon de l'économie nationale en une vache à lait que l'on se distribuait sans contrepartie, sans service. Il y en avait même eu des pas qui étaient réservés aux pasteurs de l'église, qu'il y en avait qui étaient réservés à des amis, enfin au fou de roi comme on disait, et que dans ce cadre, une entreprise avait eu le joli nom. Il n'y en a pas réservé à Distel Amoussou? Et qui avait une entreprise au joli nom. Constantin, il y a moi, je ne sais pas. Moi, je ne parle de choses que je ne parle de choses que je connais, je n'en connais pas. Distel Amoussou, mais j'observe juste que vous souteniez ça. Et que donc, on s'est rendu compte qu'une entreprise au nom très parlant, évocateur, de 50-50, comme les gangsters disent, quand ils veulent faire des opérations de partage, s'est créée
que cette entreprise s'est fait indûment payer jusqu'à la hauteur de 850 millions de francs CFA. Dans ce dossier, un député a été indexé. Et j'aime bien penser qu'il s'est fait la différence entre être indexé et être cité. C'est du français que je leur parle, parce que j'ai lu son communiqué et puis j'ai souri. Et dans ce dossier, ce député s'est fait le devoir de mettre un de ses biens, un de ses immeubles en garantie pour que la directrice générale de son entreprise, où tous ses enfants et toutes ses épouses sont actionnaires, soit libérée. Et à ce jour, parce que plus tard, il s'est fait défenseur de pouvoir, devenant rupturien, plus à aucun moment il n'a été inquiété. Depuis le 26 juillet 2016, que dans le même dossier, Jean-Eudes Okoundé, vous n'offrez pas ce plateau que Jean-Eudes Okoundé pour faire le procès d'un député imaginaire que je ne connais même pas. Ouais, je ne connais pas. Moi, j'appelle un chat un chat. Non, écoutez, mais il s'agit bien du député Edmond Agoua. Moi, j'appelle un chat. Que le député Jean-Eudes Okoundé lui-même est cité à travers une de ses entreprises dont il est promoteur. Et que lui aussi, depuis lors, s'est fait le chantre du programme d'action du gouvernement et que depuis, il était devenu l'enfant béni, à l'hôtel de qui on fait tous les séminaires gouvernementaux. Après cela, je suis attristé, choqué de remarquer, de constater que Distel Amoussou, qui est mon grand frère, qui aurait dû être pour moi un exemple, une école, se fait le défenseur de ceux qui prétendent vouloir lutter contre la corruption et ne disent plus rien de ceux qui sont devenus leurs partisans dans un dossier qui est plus vieux. Introduit, a-t-on dit, vers les services judiciaires et s'attache au dernier dossier. Je veux bien que l'on lutte contre la corruption. Je ne suis partisan d'aucun des régimes. J'ai combattu les 3 régimes que M. Distel Amoussou a soutenus. Les 3. Et donc, moi je veux que tous les malfrats au possible passent au poteau. Je veux que tous les malfrats que l'on identifie passent au poteau. Je vais les malfrats économiques, qu'ils passent tous au poteau, sans exception. Mais ça, je veux que ce soit tous. Que l'on ne privilégie pas pour passer au fil de l'épée, seulement les opposants à son régime, les résistants à son régime, et que l'on ne protège, préserve contre. Parce que la vérité, la justice est à l'image d'une vierge qui porte dans ses mains, dans une main une balance, et dans l'autre une épée. Si elle se prosterne religieusement devant certaines personnes et brandit son épée avec sur d'autres, elle sera devenue une prostituée armée d'un poignard. Merci à vous, Constantin Amoussou. Distel Amoussou, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'il est opportun quand même d'ouvrir encore la boîte de Pandore quand on sait que le peuple béninois en est conscient qu'il y a eu quand même des choses qui ont été mal faites au cours du régime de Boni Yayi et qu'on a appelé à la rupture au nouveau départ? Est-ce qu'il est quand même opportun aujourd'hui de pouvoir lancer, parce qu'on a comme l'impression depuis le 6 avril 2016 que le Bénin a élu quand même un auditeur des finances, parce qu'il n'y a que la gestion de Boni Yayi de 2013 à 2016 qui est auditée et non pas celle au cours de laquelle le président actuel et ses coquins et copains ont eu à participer à cette gestion. C'est malheureux, j'observe que lorsque l'aigreur prend et de ses affirmations de quelqu'un, son cœur se remplit de haine. Et il perd son âme. Je vais demander une union de prière à mon frère Constantin parce qu'il a mal. Mon cher ami, je vais répondre aux attaques personnelles. Je vais répondre aux attaques personnelles. Mais en fait, parce que s'il fallait en parler, moi je n'ai pas envie de parler de vous, parce que vous êtes l'incarnation de l'impudeur. Et c'est une chose que j'évite de dire par pudeur jusqu'à présent. Et donc, si vous vouliez... Mais voilà, s'il veut rentrer dans les attaques personnelles, nous allons faire les attaques personnelles. Je sais le faire aussi. Je connais aussi l'art de l'insolence. Allez, Distel, allez-y. J'espère que vous avez cité, vous avez compté combien de fois il a mentionné mon nom lorsqu'il faisait ses diatribes tout à l'heure. J'en ai compté 4 fois. Donc vous n'avez pas quand même dit que vous voulez aussi le citer 4 fois. Allez-y. Si nous sommes dans l'équilibre, nous laisserons chacun s'exprimer. Parce que je l'ai écouté avec délectation tout à l'heure. Pendant tout le temps qu'a duré son temps d'antenne. Ok, allez-y, Distel. Ça ne serait pas juste d'interférer lorsque je parle. Ok, allez-y, nous sommes presque à la fin de cette émission, allez-y. Bien. Je disais tantôt que lorsque l'aigreur s'en prend à quelqu'un, son cœur s'emplit de haine et que son âme va à la perdition.
Je crois qu'il va falloir solliciter Ça, une union de Vous prière l'avez déjà dit tout à l'heure. Alors, nous allons évoluer. à certaines personnes qui sont malades de l'aigreur, malades de la haine et de jalousie. Il y a la levée d'immunité de 3 parlementaires. Moi je dis je combats systématiquement tout ce qu'il y a comme malgouvernance. Depuis quand ça? Je combats systématiquement la belle preuve. Laissons-le aller rapidement pour qu'on La belle preuve sur les 10 ans aux côtés de Kérékou, 10 ans aux côtés de Boni Yahi, dans ce pays, le nom d'Istel Amoussou n'a jamais été cité dans un seul dossier de malversation et ne le sera jamais. Elle ne sera jamais. Je défie quiconque. Alors, les 3 députés... Donc c'est pour vous dire que mon soutien aux réformes actuelles que porte le président Patrice Talon, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Nous disons il y a eu mauvaise gouvernance. Les fonds de l'État ont été dilapidés. Quelqu'un est arrivé qui s'appelle Gang Rasta ou tout ce qu'on veut. Laissons-le commencer d'où il veut. Laissons-le commencer. Tout long voyage ou petit voyage commence toujours par un pas. La lutte contre la corruption va commencer toujours par quelqu'un et par un dossier. Et toutes les fois qu'on va toucher à quelqu'un, ou qu'on va évoquer le nom de quelqu'un, ou à un dossier, on va me dire non, 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 ils sont 36 000 à faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Tantapillon? Mais quand est-ce que nous ferons ce combat? C'est de l'hypocrisie amère. Distel, je ne vous coupe pas dans votre développement. C'est de l'hypocrisie. Je ne vous coupe pas dans votre développement. Est-ce que nous sommes si vous me dans son développement, il dit il veut bien voir tous les bandits au poteau. Mais à y voir on va passer, on sera obligé de passer quelqu'un au premier poteau. Quand vous voyez un peu le tableau fait Forcément. par Constantin Amoussou, votre avis sur la lutte contre la corruption Oui. qui n'était pas le régime actuel, quand Oui. on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiétées et qui sont citées dans les dossiers de malversation financière parce qu'ils sont soutiens au régime J'ai en encore place, l'impression que vous ne saisissez pas. je saisis très bien. Soutien ou pas. C'est ça que je pose la question de savoir pourquoi Je dis- eux ne sont pas inquiétés. Il n'y a que ceux qui sont peut-être en déphasage. C'est subjectif. Comment c'est subjectif? C'est Les faits subjectif. sont là. Les éléments d'appréciation sont là. Est-ce que je peux parler? Je dis que c'est subjectif. J'ai suivi dans ce pays, le gouvernement actuel a commencé les contrôles et a fixé une période. On dit pourquoi est-ce qu'il ne recule pas? Pourquoi est-ce qu'il détermine cette période? Surtout dans le coton où Idrissou Bakou est cité par Je exemple. dis finalement là, nous allons commencer le redressement de ce pays à partir de 1960. Non mais qu'on aille au moins en 2010, Ah non. en 2011. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Non mais on veut juste cela parce que Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller, à 1990? Mais Distel, le départ de la conférence l'inquiétude, nationale. c'est quand même légitime. Est-ce que Je ça ne paraît dis, pas bizarre c'est subjectif. que le chef de l'État actuel veut auditer le coton au moment où il n'y a plus participé? C'est son choix. Et ça vous paraît légitime? Et un autre président qui viendra peut décider d'aller à 1990 et de faire le rattrapage. Dans tous les cas, il faudrait qu'on commence un jour, si nous sommes prêts à ce combat. Et la période, pour le fixer, il n'y aura que subjectivité. Les dossiers par lesquels il faut commencer, il n'y aura que de subjectivité. Si nous voulons être sincères dans ce combat contre la corruption, je dis, autant commencer par 1990, c'est-à-dire le repère du renouveau démocratique au Bénin, et de passer tout le monde au poteau. Sinon, il y en aura beaucoup. Ça n'est pas mon problème. Qui s'y frotte, s'y pique. Il n'y aura pas le nom de mon père, il n'y aura pas le nom de ma mère, il n'y aura pas mon nom. De 90 à ce jour, les Amoussous se respectent. Il n'y aura pas le nom de ton frère. Donc, il n'y aura pas le nom de mon frère. Ben voilà, à partir de ce moment-là, je dis si nous voulons faire un nettoyage correct et sérieux, prenons le repère 90. Si nous dépassons ce repère-là et que nous ne le prenons pas, tout le reste sera subjectif. Il y aura toujours caution sujette à interprétation. Pourquoi est-ce que c'est par tel dossier on commence? Pourquoi est-ce qu'on ne commence par un autre dossier? Je crois que ce pays est malade de bonne foi. Merci à vous. Il va falloir trouver la thérapie et la thérapie de choc. Merci à vous, Distel Amoussou. On vous aura entendu, on vous aura compris. Vous étiez face à Constantin Amoussou. Je rappelle que Distel Amoussou est consultant média. Il a été face à Distel Amoussou est consultant média. Et Constantin Amoussou, je m'embrouille un peu. C'est de famille. On n'arrive pas à faire la démarcation. Même si les débats ont été plus ou moins houleux, c'était de riches apports et de riches échanges. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention.
Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 www.ezaeutelevision.com.